Tu as des projets, tu travailles sur tes projets énormément, tu avances, tu te dis que tu es en train de bien faire, mais au fond, tout stagne. Tu essayes de travailler dur, tu t'épuises, tu te donnes à fond, mais en réalité, tu constates que rien n'avance. Tu constates que tout est en train de stagner. D'autres vont prendre ça pour de la malchance. D'aucuns vont dire que ils sont maudits ou alors que c'est le karma, mais c'est tout simplement le fait que tu t'éloignes de tes objectifs. Tu t'éloignes de ce qui construit ton objectif. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter donc 5 signes qui te parlent, qui te démontrent que certainement tu t'éloignes de tes objectifs. Ces 5 signes-là sont donc à surveiller pour éviter de s'éloigner de ces objectifs. Alors, le premier signe que je vais te présenter, c'est tout simplement le fait que tu dis oui à tout le monde. Tu dis oui à tout. Tu dis oui excessivement. Exactement, dans la vie, il va falloir que tu dises non. Parce que tu es présent pour tout le monde. Tu essayes de plaire à tout le monde. Tu essayes d'être partout. Mais le fait est que tu t'oublies, tu finis par t'oublier. Ce qui a de l'importance, ton énergie, tu le gaspilles dans les priorités des autres. Et ta priorité, elle est dispatchée. Et pour donc éviter ceci ou alors pour contrôler cette attitude, je vais tout simplement te dire, prends du temps pour toi chaque semaine. Tu prends peut-être quelques heures non négociables, des heures où tu te concentres uniquement sur tes projets. Ça peut être les soirs ou alors les fins de semaine, mais que ce soit un temps où tu te concentres uniquement sur tes projets. La deuxième astuce, c'est tout simplement que tu essayes d'être parfait. J'aimerais te dire que aucun être n'est parfait. Tu essayes, tu attends que tout soit parfait, tu as des projets, tu as des idées, tu as énormément de talent. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends que la situation soit parfaite pour que tu avances. C'est totalement impossible parce que la perfection, c'est une idée déguisée. C'est en fait, d'aucuns appellent même la perfection la paresse parce que tout ce qui est bien se construit progressivement. Il faut que tu te lances. Faudrait que tu le fasses, cette idée-là, ce projet-là, faudrait que tu lances. Tout simplement, j'aimerais te dire que pour contrôler ce signe-là, ou alors pour éviter, pour le repousser, tu dois tout simplement te lancer. La meilleure manière de savoir qu'une idée marche, c'est de le mettre en pratique. Tu ne peux tout simplement pas savoir si une idée va marcher en remettant à demain. Et chaque fois que tu remets à demain, tu repousses l'idée. Et finalement, tu ne vas jamais réaliser ou ce soit ce projet ou alors tu ne vas jamais aller vers cette fille-là. Donc, je te dirais donc de te lancer. Il faut te lancer, il faut avancer. L'action vaut mieux que tout. Passer à l'action, c'est souvent la meilleure des choses. Alors, le troisième signe dans cette vidéo dont je vais te parler, c'est tout simplement le fait que tu travailles beaucoup, mais dans le vide. Tu es beaucoup agité. Tu fais 10 choses, mais dans ces 10 choses, aucune chose n'est alignée avec toi. Aucune chose n'est tracée avec tes valeurs. Rien ne va avec ce que toi tu veux. Alors tout simplement, ça ne peut pas avancer. Je te proposerai tout simplement de faire des choses qui vont dans ton couloir, des choses qui t'aident à grandir. Qu'est-ce que je dis? Petite anecdote. Très souvent, les personnes veulent être footballeurs, mais ils se plaisent plus à faire du cyclisme. C'est totalement impossible. Tu ne peux pas faire du cyclisme. Tu achètes un très bon casque, tu achètes... En fait, pourtant, ton rêve, c'est d'être footballeur. Tu ne pourras jamais être footballeur. Ce que je vais te dire, c'est tout simplement de prendre du temps pour travailler uniquement. Tu dois prendre du temps, travailler sur ce qui... Demande-toi bien, qu'est-ce que je veux? Pose-toi la question de savoir quelles sont mes valeurs. Et dans cette idée-là, dans cette variable, tu pourras donc trouver que tu fais des choses qui te fascinent, des choses qui sont alignées avec toi. La quatrième astuce que je vais te présenter, c'est tout simplement la comparaison. Évite de te comparer aux autres. Très souvent, lorsqu'on se lève le matin, on prend notre téléphone portable et on se met à scroller sur les réseaux. Tu regardes la vie des gens, tu vois ceux qui ont déjà réussi, tu regardes cette vie fictive qu'on te démontre sur les réseaux. Mais ce n'est en fait pas ça. Cette vie-là qu'on te montre, c'est la vitrine, pas les coulisses. Il faudrait voir tout le travail qui est mis en arrière pour qu'on te présente ce que tu regardes. Alors lorsque tu scrolles comme cela, tu passes plus ton temps à douter de toi. Tout ce que tu vois te fait croire que tu n'es pas au-delà, que tu ne peux pas arriver à ce que tu es en train d'aspirer. Mais tu dois tout simplement éviter de te comparer. Essaye de construire. Dis-toi bien que la seule personne avec qui tu dois te comparer,
C'est le toi d'hier et le toi d'aujourd'hui. À chaque fois que tu avances, sois juste reconnaissant. Ne cherche pas à être comme tel ou tel parce que chacun a sa destinée, chacun a son destin. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. La cinquième astuce que j'aimerais donc te présenter dans cette vidéo, c'est tout simplement ton pourquoi. Lorsque tu perds ton pourquoi, c'est comme si tu avais perdu le moteur de ta voiture. C'est le pourquoi qui te permet chaque matin de te lever avec la rage. C'est ce pourquoi-là qui te permet d'être toujours focalisé sur ton objectif. Alors lorsque tu as perdu le pourquoi, rien n'est plus important. Tu ne peux plus avancer. Tout devient lourd. Tu freines les pas. Parce que ce pourquoi, c'est tout simplement cet objectif-là. Chaque fois que tu oublies ce pourquoi tu travailles, chaque fois que tu oublies ce pourquoi tu as monté un projet, chaque fois que tu oublies ce pourquoi tu as commencé avec cette nouvelle attitude, chaque fois que tu oublies le pourquoi tu veux aller vers cette fille-là, tu ne peux plus avancer parce que rien ne va te motiver. Alors tout simplement, pour contrôler cette astuce-là, je pourrais te dire, à chaque fois, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je veux arriver à ce niveau, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler à cette fille, pourquoi est-ce que j'ai envie de monter ce projet. Là, tu serais focalisé, tu serais fasciné, tu auras cette envie-là d'y arriver. Alors voilà donc ces 5 signes-là. Lorsque tu observes ces 5 signes-là, ça signifie peut-être que tu es en train de t'éloigner de tes objectifs. J'aimerais donc te dire, pose-toi la question. Demande-toi, est-ce que je m'écoute? Est-ce que je fais ce qui va avec mes valeurs? Est-ce que ces choses que je fais vont dans mon couloir? Tout simplement, tu vas savoir si tu es aligné, si tes objectifs sont toujours tes priorités. Alors, si cette vidéo t'a plu, j'aimerais que tu mettes en commentaire quelle de ces astuces te parle le plus. Et si tu es nouveau sur cette page, j'aimerais te supplier de t'abonner et de laisser un pouce bleu si ça t'intéresse et partager à quelqu'un si ça peut le plaire. Merci, c'était Patrick.